de suite vous présenter nos intervenants. Voilà, alors je vous ai dit que c'était le père Dominique Lang qui devait normalement animer cette table ronde qui sera de toute façon naturellement animée. Dominique Lang, voilà, c'est un nouveau confrère puisque tu es journaliste à Bayard Presse et en particulier pèlerin, prêtre assomptionniste. Depuis longtemps, surtout, tu fais partie de ceux qui se sont vraiment intéressés à cette jonction de l'écologie, de la spiritualité depuis de nombreuses années, et notamment avec ton blog autour des questions de l'Église et écologie. Finalement, tu as tenu, je crois que c'est d'ailleurs l'expression que tu emploies, la chronique de la prise de conscience écologique que j'évoquais, ce lent cheminement du monde chrétien. Voilà, je peux vous renvoyer évidemment à la lecture de Génération Laudato Si dans une excellente maison d'édition qui s'appelle Bayard et qui est paru il n'y a pas longtemps, donc c'est tout frais. Je crois que c'est sorti au mois de juin ou de juin, donc juste avant l'été, mais c'était pas ton premier ouvrage, puisque on se souvient aussi de ton petit manuel d'écologie intégrale. Voilà, donc tu es un observateur engagé, on aura beaucoup de plaisir à t'entendre. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Marine Balancé. Alors, avec plein de talent et d'engagement, d'abord au sein professionnel, au sein d'une ONG importante du monde de l'environnement, une ONG internationale. Donc vous travaillez sur les relations avec le monde de l'entreprise. L'écologie et l'entreprise, souvent on pense que ça fait pas bon ménage. Voilà, parce que la conversion écologique des très grandes entreprises, des multinationales, est en marche. Et puis ça s'accompagne évidemment, mais ça se fonde sur un engagement spirituel, comme chrétienne, protestante, engagée dans une paroisse à Paris, puis dans le mouvement aussi Arocha, qui est un mouvement international aussi de conservation de la nature. Et puis Thérèse Dussartel, alors prof de philo, attention, c'est sérieux, voilà, très donc avec une expérience de l'enseignement, de la pédagogie dans le monde de l'écologie, c'est peut-être pas une chose inutile. Vous avez eu un itinéraire, je ne sais pas si on peut parler d'un itinéraire de conversion écologique, comme le pape François, à travers une expérience internationale, peut-être que vous en direz un petit mot, et du coup un choix de vie qui est de participer à l'équipe d'animation du Dorothy, qui est donc un café, d'abord un lieu de rencontre dans un quartier de l'Est parisien, où se passent beaucoup de choses, dont peut-être vous nous direz un mot. Et d'ailleurs, je voudrais commencer par vous questionner un petit peu sur les racines de votre engagement, pour pas qu'on soit parti sur des grandes théories. Je vais peut-être commencer par vous passer la parole, Thérèse, en premier. Voilà, quelles sont au fond les raisons profondes de votre engagement chrétien, écologique, est-ce qu'ils sont convergents? Voilà, dites-nous-en un tout petit peu plus. Je sais que répondre d'être là. Alors, que ça marche? Ah oui, c'est mieux. Ok. Donc effectivement, je suis engagée au Dorothy. Donc c'est un café dans le 20e arrondissement à Paris. Ça a été le lieu qui m'a permis de trouver une cohérence de vie après quelques années où j'ai un peu cherché justement à faire le pont entre ma foi et une aspiration que j'avais à avoir une vie plus simple, donc ce que le pape appellerait une conversion écologique. Moi j'ai une famille chrétienne, mes parents sont dans la communauté de l'Emmanuel, donc j'ai connu un peu les mouvements charismatiques depuis que je suis toute petite. Et pour moi, c'était évident que le principal problème du monde, c'était que les gens ne connaissaient pas Dieu. Et donc, depuis assez jeune, j'ai vu mes parents évangéliser, etc.
Quand j'ai eu 21 ans, je suis partie à Istanbul pendant 1 an, avec un désir très fort de voir, d'apprendre le turc, d'apprendre la cuisine turque, de connaître l'histoire de la Turquie, de découvrir toute l'histoire de notre civilisation indo-européenne, de découvrir une culture. Et en fait, j'ai été face à des étudiants qui étaient avec moi à l'université, qui voulaient me parler en anglais, qui regardaient des séries américaines toute la journée, qui voulaient partir aux États-Unis et dont le but était en gros de faire de l'argent, quoi. Et bien sûr, c'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais j'ai été frappée. En fait, je me suis dit, mais est-ce que tous les pays du monde vont être aspirés par cet amour de l'argent et cette uniformisation, ce dont le pape parle assez bien quand il parle du paradigme techno-économique. Il dit, mais finalement, il y a une sorte d'uniformisation de toutes les sociétés. Et je pense que quelque chose que j'avais pu voir en France, qui m'avait peut-être pas frappé parce que c'était mon environnement naturel, m'a frappé parce que là, j'aspirais vraiment à une découverte culturelle qui a pu être faite autrement, bien sûr. Mais disons que ça a été une première idée pour moi de découvrir que le monde entier, on a l'impression, tend quand même à une uniformisation culturelle, ce que le pape appellerait une écologie culturelle, ce que le pape du coup nous appelle à recréer une écologie culturelle enracinée. Et donc en fait, lors de cette année en Turquie, j'ai découvert des mouvements écolos, j'ai découvert les problèmes des littoraux qui sont dévastés parce que comme il faut accueillir beaucoup de touristes, et ben, on construit des hôtels à tire-larigot sur les côtes sans faire attention au patrimoine végétal. Et donc c'est une première expérience forte de voir des mers de déchets parce qu'on a beaucoup de déchets mais qu'on n'a pas encore les moyens de les traiter. Et du coup, de retour en France, en tout cas, il y avait plutôt 2 problèmes pour moi dans le monde. Il y avait le manque de Dieu peut-être, mais aussi une société qui tournait plus du tout rond et pour laquelle il fallait vraiment s'engager. Cet engagement-là, en quoi c'est on aimerait quand même en savoir un petit peu plus sur cet engagement. En quoi c'est un engagement écologique. A priori, c'est un café, Cato. C'est pas un café, c'est bien plus. Un café, mais c'est Cato. Mais c'est Cato. Disons que le retour, du coup, j'étais étudiante à Paris. J'ai trouvé ça difficile. J'ai un peu compris ce que ça pouvait être une grosse métropole, donc avec un lieu où on croise beaucoup de monde, mais finalement on a du mal à rencontrer les gens, où on est dans une agitation, parce que le pape parle de la rapidation, tout va tellement vite qu'en fait on ne sait plus très bien ce qu'on fait, on accumule les activités. Et suite à ça, avec plusieurs amis, on a eu le projet d'ouvrir un café, donc, qui s'est beaucoup inspiré du Simone à Lyon, avec l'idée de dire qu'il fallait qu'on vive la doctrine sociale de l'Église, il fallait qu'on se donne les moyens, et qu'en fait, tout seul, on n'y arriverait pas, parce que chacun, on voyait bien qu'on était pris dans un rythme de vie, qu'on avait des études, un boulot qui suivait, le week-end, il fallait voir ses parents, il fallait voir des amis, il fallait machin, et en fait, on passait son temps à être pris par on avait l'impression d'être un peu dans une course, et qu'on n'avait pas les moyens de vivre la doctrine sociale, et donc l'idée, ça a été de créer un lieu qui soit au service d'un quartier. Donc le Dorothy, c'est un espace qui fait 500 mètres carrés, qu'on met à disposition des associations du quartier, pour que ce soit un lieu de rencontre entre des gens très différents. Beaucoup de non-chrétiens viennent au Dorothy, et que ce soit un lieu de service. Donc par exemple, il y a des cours de français pour d'alphabétisation, il y a des ateliers pour un soutien, par exemple, pour des personnes qui ont besoin d'aide pour leurs papiers administratifs. Il y a aussi un jardin. On accueille des familles pour que les enfants du quartier puissent profiter du jardin. On a un potager. On a des conférences. Et un des aspects essentiels, c'était de se dire, plutôt que de chercher à avoir plein de lieux d'engagement, ou de sentir vraiment qu'on avait une vie découpée, en fait, on va créer un lieu dans lequel on va se donner et où on va être chrétiens ensemble. Il n'y aura plus qu'un seul lieu. Et donc, on a été accueillis par une paroisse, un espace qui a été loué par le diocèse. Et tout s'est simplifié. On s'est mis à rencontrer nos commerçants. Donc, on connaît nos voisins, on connaît les gens dans la rue. Dès qu'on rencontre des gens, on peut les inviter au Dorothy. Les gens du quartier peuvent venir faire des initiatives dans le café. Et c'est beaucoup le pape François qui parle de ça et dit qu'il n'y aura pas de conversion écologique sans conversion communautaire. Et ce qui était important, c'était de se dire, en fait,
cette vie simple, elle est possible quand on est nombreux, et elle comble tellement le cœur que j'ai plus besoin de faire du shopping parce que j'ai besoin de me sentir belle, parce qu'en fait, les relations fraternelles que je suis en train de tisser, elles me rendent profondément heureuse, et le fait de se sentir que justement les amitiés elles sont solides, je peux vraiment compter sur ce groupe, qu'on peut à plusieurs aider les gens qui en ont besoin dans le quartier. Je dirais que c'est un peu ce dont parle le pape François. Je suis tout le temps encyclique, mais c'est vrai que ce texte est assez extraordinaire. Voilà, sur l'écologie culturelle, il dit, mais en fait, il faut réparer le lien social. Et on consomme parce que notre cœur est vide. Et on a un tel vide en nous qu'on est des bons appâts, en disant que la consommation est un bel appât pour nous parce que notre cœur est vide de sens, et vide de Dieu, et vide de lien. Et si on redécouvre une vie fraternelle, on verra bien qu'on n'a pas besoin de toute cette consommation qui nous est imposée et qui ne comble pas nos cœurs et en plus détruit la planète. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Dominique Lang avec la même... Ça va être un micro après l'autre parce que sinon on va avoir des... Voilà, je vais me tourner avec la même question. Voilà, on a envie d'en savoir plus sur les racines de l'engagement. Sinon, je vais essayer. C'est celui-là qui pose problème. On a un problème de fil. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui, c'était quand je tape derrière lui. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Merci. Pardon de siffler dans vos oreilles. Alors pour moi, très rapidement, d'abord ma formation est plutôt scientifique en biologie, donc ça donne un peu une sensibilité, ça donne une écoute un peu de ces questions qui sont souvent complexes, d'un point de vue d'écologie scientifique. C'est des questions, quand vous avez une culture scientifique, ça aide un peu. Et puis, moi, ce qui m'a aidé vraiment à m'y engager, c'était une réflexion. Je participais à un groupe de réflexion autour d'un magazine que le groupe Bayard avait racheté il y a quelques années, qui s'appelle Terre Sauvage, qui était un magazine nature, qui existe toujours. Si vous voulez voir les plus belles photos nature qui existent un peu dans le monde, Terre Sauvage les publie régulièrement. Mais il y avait un problème, c'est que ce titre s'appelle Terre Sauvage. Et effectivement, la promesse était tenue dans ce magazine, c'est-à-dire qu'il fallait montrer une terre sauvage, c'est-à-dire avec aucun humain à l'intérieur. Et que, d'une certaine manière, l'humain gâchait les photos. Donc il fallait avoir des beaux animaux, des beaux paysages, le jardin d'Éden, quoi, mais avant Adam et Ève, quoi. Sinon, les gens n'étaient pas intéressés. La promesse était, on va vous montrer la terre sauvage. Alors évidemment, pour un groupe comme Bayard, qui est quand même un peu intéressé par la place de l'humain, il y avait un problème un peu philosophique. Donc on a créé un groupe de réflexion, et j'y ai participé parce qu'il fallait mettre un assomptionniste, donc on m'a mis là. Et j'ai rencontré là un peu mes premiers écolos de terrain. Donc des scientifiques, responsables du Muséum d'histoire naturelle, des écologistes politiques, des écologistes militants, des représentants d'ONG, et des vieux écolos engagés depuis très longtemps dans les parcs régionaux, etc. Donc des gens du terrain. Et là j'ai entendu trois choses, et je vous les redis juste parce que pour moi ça a été le déclencheur. D'abord, un constat d'une déception, parce que dans les milieux écolos ordinaires, en dehors de nos cercles, il y a beaucoup d'écolos qui ont quitté nos églises par déception, ou qui ne sont pas intéressés par ce qu'on raconte. Voilà, agnostiques ou dans d'autres formes de cheminement personnel, avec souvent un rejet très fort par rapport au discours chrétien, avec même une forme de condamnation, un peu en disant c'est un peu de votre faute. Alors ça, il faudrait l'interroger, mais en tout cas, dans les milieux écolos, ça traîne un peu. L'idée étant que les sociétés occidentales étant judéo-chrétiennes, comme ce sont des sociétés occidentales qui ont en tout cas manifester assez vite dans cette société de consommation une culture du déchet et de la pollution, est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre le judéo-christianisme et les sociétés consuméristes? Alors c'est une question qu'il faut qu'on se pose, mais en tout cas c'est une critique qu'on nous fait assez facilement. Et puis dans la critique, il y a aussi beaucoup de gens qui ont quitté nos églises parce que quand ils ont commencé à nous poser les questions, en venant dans nos réunions en disant bon, est-ce qu'on va parler des OGM, est-ce qu'on va parler du nucléaire, est-ce qu'on va parler de la pollution, des animaux, etc., on leur a dit non mais attendez, on a quand même autre chose à faire que s'occuper des chiens et des chats, quoi. Enfin voilà, nous on s'occupe des pauvres. Le reste, voilà.
Et du coup, ils sont partis. Donc ça, c'est quand même, je pense, dans un congrès mission comme le nôtre, il faut qu'on s'interroge toujours de tous les gens qu'on laisse partir, parce qu'on n'est pas à l'écoute de leurs questions. Avant d'aller les rechercher, il faut peut-être d'abord qu'on se dise, mais pourquoi on les laisse partir? Ça nous éviterait beaucoup d'énergie perdue. Donc voilà, une déception. Et puis, en même temps, chez ces mêmes personnes, une attente, parce qu'ils sentent bien, par pragmatisme, que le réseau chrétien que nous sommes représente quand même une force sociologique importante, 40 000 églises, des monastères, des congrégations, des réseaux, des groupes de presse, etc. Donc on a une force encore, même si elle est pas plus qu'elle était, mais n'empêche que humainement parlant, par rapport à la LPO, ou même les WWF, je ne sais pas combien vous êtes en France, ou dans ces ONG, c'est quelques milliers de personnes. Les ONG environnementales en France sont très faibles en nombre de personnes. On n'est pas très militant en France sur ces questions-là, par rapport à l'Angleterre où c'est par millions parfois, pour certaines ONG. Et donc évidemment, par pragmatisme, dire le jour où les cathos se mettront à faire un peu d'écologie, de fait, on gagnera une force de frappe incroyable. Le jour où le pape écrira une encyclique sur l'écologie, je me souviens d'avoir entendu ça il y a 15 ans, dans la bouche de Fabrice Nicolino, qui est un vieux journaliste militant écolo, bouffeur de curé, et qui dit, ouais, mais le jour où le pape écrira une encyclique, alors là, on va y aller, quoi. Tous les cathos vont se mettre en rang et on va tous devenir écolo. Je dis, c'est pas aussi simple que ça, hein. On n'est pas non plus des militaires, mais en tout cas, il y avait cette attente. Donc, voilà, pour une fois qu'on nous attend, c'est quand même drôlement intéressant, là aussi. À la fois, il y a la déception, puis l'attente. Et puis, la troisième chose, et ça, pour moi, c'était vraiment décisif, écouter les discours des milieux écolos, et que nous, journalistes, on reprend assez facilement. Il faut sauver la planète. Il faut se réconcilier avec la nature. Il faut se convertir à de nouveaux modes de vie. Il faut célébrer la biodiversité. Et puis vous continuez, il y en a plein d'autres. Alors, au bout d'un moment, vous vous ouvrez les oreilles et vous dites, attendez, salut, réconciliation, conversion, célébration. En fait, c'est à nous. C'est les mots judéo-chrétiens que nous n'osons plus utiliser dans notre société laïque parce qu'on nous a dit rentrez dans vos sacristies. Et comme l'Esprit Saint ne se laisse pas arrêter, ça passe pas par la porte, et ça passe par la fenêtre. Et aujourd'hui, c'est les milieux écolos, par exemple, qui nous rendent cette culture-là sans s'en rendre compte d'une certaine manière. Parce qu'évidemment, quand ils utilisent le mot réconciliation, conversion, etc., ils ne parlent pas de la foi chrétienne. Mais ils utilisent leur vieux fond culturel judéo-chrétien pour parler de leur propre foi dans le monde, de leur propre espérance et du sens de leur engagement. Voilà, pour moi, ça c'est un appel. On peut être bégueule et disant mais pourquoi vous utilisez nos mots? Moi, je trouve au contraire que c'est très intéressant. Il y a un appel là, à dire alors parlons-nous. Qu'est-ce que c'est sauver? Qu'est-ce que ça veut dire sauver la planète? C'est peut-être pas évident. Oui, mais quand on dit Jésus sauve le monde, c'est peut-être pas plus simple à expliquer. Du coup, c'est peut-être intéressant qu'on se parle. Merci, beaucoup de pistes déjà qui sont ouvertes. On continue le tour de table avec Marine Delancé, toujours avec la même question. On a envie d'en savoir plus sur votre cheminement. Merci. Alors, un peu comme Thérèse, moi j'ai eu une expérience fondatrice quand j'étais aux États-Unis pour des études donc c'était des études de sciences politiques et je cherchais à consommer un steak et j'ai acheté un steak haché avec écrit sans hormones de croissance, sans OGM, sans antibiotiques, à vue le jour, sans sucre ajouté, et je me suis dit mais si ce steak me dit qu'il n'y a pas tout ça, qu'est-ce que ne me disent pas les autres, quoi. Et là j'ai pris conscience des défaillances d'un système agroalimentaire vraiment mondial avec un système productiviste qui crée du mal-être, qui crée des pollutions et qui aussi, c'est quand on s'y renseigne un petit peu, appauvrit vraiment les gens qui s'y insèrent, quoi, à savoir les agriculteurs, etc. Donc là, ça a été mon point de départ. Je me suis dit, il y a un vrai problème mondial. On a un système qui ne va pas dans la bonne direction. Ensuite, je me suis formée dans le commerce. Donc, j'ai fait une école de commerce et j'ai fait des études. J'ai commencé à être consultante. Et donc, j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise. Et là, j'ai vu que dans le monde de l'entreprise, cette logique de croissance, de profit, ne permettait pas de traiter cette question de fond de quels sont les impacts que nous avons sur l'environnement. Les externalités négatives environnementales n'étaient pas intégrées. Et donc, je me suis dit, il y a vraiment un sujet. Comment est-ce qu'on réforme ça? Et c'est pas facile parce qu'on fait face à des logiques économiques très fortes. Et en parallèle de ça, donc moi je suis chrétienne, protestante, j'ai marché dans ma foi, c'était des années un peu décisives, et j'ai rencontré l'association Arocha en 2017, et pour la première fois, j'ai entendu parler de chrétiens qui voulaient servir Dieu en prenant soin de la planète. Et ça a été vraiment le moment clé pour moi aussi, parce que je me suis dit, je ne suis pas seule à avoir ce sentiment que je dois servir le soin de la création, et que je le fais pour Dieu et que je ne vais pas m'y perdre puisqu'il y en a d'autres comme moi qui s'y attellent.
Donc ça a été un moment clé pour moi de découvrir que d'autres comme moi voulaient s'engager. Et je me suis dit, du coup, comment est-ce que je concilie mon engagement et mon intérêt pour le monde de l'entreprise et de l'économie, et ce constat que c'est essentiel de traiter les logiques économiques et d'intégrer la question environnementale dans les business models et dans les aventures des entreprises, et en même temps cette envie de servir Dieu à travers ça. Donc moi, comment j'essaie de concilier les deux, c'est en ayant un travail qui œuvre à la transformation des entreprises, dans leur transition, et à côté de ça, entendre le mandat que Dieu donne à Adam dans la Genèse de « tu cultives et tu gardes le jardin ». Et oui, en effet, je te veux dans le sein de la planète. Et c'est pour moi, c'est puisque moi je suis Dieu créateur, et que puisque Dieu a fondé le monde, que par amour pour lui, ça a du sens que je m'intéresse à ce qu'il a fait. Voilà. Petite question, cultiver le jardin, je peux imaginer. Comment, par contre, une grande entreprise fait sa conversion écologique, dans la mesure où la conversion c'est d'abord quelque chose de personnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça peut se faire? Alors c'est tout un défi, rempli de contradictions, mais par lesquelles chacun de nous peut passer. Je crois qu'aujourd'hui les entreprises comprennent qu'elles ne pourront plus opérer, elles pourront plus faire le business as usual dans le monde d'aujourd'hui, et avec les perspectives de réchauffement climatique et d'érosion très rapide de la biodiversité. Donc c'est essentiel pour elles de s'adapter. Donc parfois elles le font plutôt dans une logique de contrainte que dans une logique d'élan sincère et de volonté d'aimer le monde. Mais voilà, maintenant aujourd'hui des outils existent et elles s'en emparent pour se fixer une trajectoire carbone compatible avec un réchauffement inférieur à 1,5 degré à horizon 2100. On commence à mettre en place des outils d'analyse de l'impact sur la biodiversité. On teste des choses, etc. Donc voilà, il y a des trajectoires. Mais c'est vrai que c'est plutôt une logique de contrainte aujourd'hui qui les met en mouvement. Merci. Alors j'aimerais maintenant que vous nous disiez ce que vous pensez, franchement, du thème de notre table ronde. Je m'explique un peu parce que, voilà, qu'est-ce que le Christ peut apporter à l'écologie contemporaine? J'ai envie de vous demander dans quel sens vous voulez poser la question. Est-ce que c'est le Christ ou l'apport peut-être des chrétiens au monde de l'écologie, ou est-ce que peut-être y compris par rapport à une certaine expérience négative que tu as évoquée tout à l'heure, peut-être que les milieux engagés dans l'écologie peuvent apporter quelque chose aux chrétiens. Dans quel sens ça marche? Alors, je ne sais pas, qui veut commencer à répondre? Allez, tiens, Marine. Bon, moi, j'ai d'abord envie de prendre la question dans le sens dans lequel elle a été posée. Et je crois que Christ a beaucoup de choses à apporter à l'écologie. D'abord, la première idée que j'ai envie de développer, c'est que le Christ est une manifestation de l'amour de Dieu pour le monde. En fait, la venue de Christ sur terre, c'est un témoignage unique, exceptionnel de la manière dont Dieu aime le monde et veut sauver le monde. Et quand on reprend le verset clé Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, le monde c'est le cosmos, quoi. C'est-à-dire que c'est tout le monde. Vraiment, Dieu aime ce monde qu'il a créé et le sauve en la personne de Jésus-Christ d'une manière totale. Et quelles sont les implications de ça? C'est d'abord que Dieu aime le monde, donc cette création lui rend gloire et il l'aime, et donc c'est pas juste la création, la planète n'est pas que pour l'usage de l'homme, elle est aussi un lieu pour retrouver des traces de Dieu et pour célébrer Dieu, donc ça a quand même une implication forte. Ça vient nous interroger chacun personnellement, comment est-ce que moi j'aime cette création, comment est-ce que j'apprends à la connaître, comment est-ce que je la chéris, voire même comment je me laisse émouvoir par ce qui s'y trame et les drames un peu du moment. Et puis l'autre implication, si Dieu aime le monde, c'est que il engage ma responsabilité pour en prendre soin. Et donc voilà, je pense vraiment que la figure de Christ est une figure d'amour pour le monde, et donc ça bat en brèche aussi cette idée qu'il faudra en finir avec l'humanité pour que l'humanité se porte bien. Non, Dieu aime le monde et l'humanité qu'il y a placée. Et puis l'autre idée aussi, c'est la figure du Christ. Je trouve elle est importante parce que Jésus-Christ est donc l'égal de Dieu, et vraiment il était en pleine puissance dans son ministère, et pourtant il a choisi de servir, d'être un Dieu serviteur, de se mettre avec des disciples, de prendre sur lui le péché du monde. Et je trouve que ça nous dit quelque chose de ce que c'est qu'un Dieu qui sait renoncer à la toute-puissance qui lui est proposée.
Ça nous dit quelque chose à nous, à notre époque, donc à l'époque qu'on appelle l'Anthropocène, où vraiment l'homme a une influence géologique sur cette planète. On peut faire tout péter, on peut être dans une prédation jusqu'à la dernière goutte. C'est intéressant de regarder dans la figure de Christ un choix de non-puissance et de servir. Et c'est intéressant pour les choix qu'on fait personnellement en matière d'engagement. Est-ce que j'ai envie d'être dans la toute-puissance, d'un métier prestigieux, d'un combat qui brille, ou est-ce que je suis prête à faire un peu de la réparation, à réparer un monde qui va mal? Et c'est peut-être un peu plus modeste, et c'est peut-être pas explorer tout mon potentiel de pouvoir, mais c'est peut-être déjà le lieu d'engagement. Mais c'est aussi le cas dans mes habitudes de consommation, par exemple. Est-ce que je peux renoncer à tout l'arsenal technologique auquel j'ai accès, à tous les plaisirs et toutes les explorations techniques qui me sont proposées? Voilà, moi je trouve que cette figure du Christ qui choisit un mode de vie simple, d'être en lien et de prendre sur lui les souffrances de ce monde, c'est très inspirant. On n'a pas eu cette question avec Marine, et c'est vrai que moi, ma première intuition, c'était quand même de dire que c'était... dans ma vue de foi, c'est vraiment l'écologie a été un moment très fort qui m'a posé une vraie question de la radicalité. Et je peux vraiment remercier des amis écolos qui m'ont mis un peu face à mon confort et à ma petite foi installée et bourgeoise peut-être. Pour vous donner des petits exemples, j'avais un ami il y a 5 ans qui se baladait en plein hiver pieds nus, peut-être un peu comme un peu et qui me disait, écoute, oui, il fait froid, mais il faut bien qu'on se prépare, parce que imaginons que dans 50 ans, de toute façon, on n'aura plus d'énergie, et potentiellement la cité s'effondre, il faut se préparer déjà à vivre dans des conditions plus dures. Je dis, ah oui, d'accord, ok, mais qu'est-ce que tu fais d'autre sinon? Ah sinon je suis aussi végane. D'accord, t'es végane, mais alors pourquoi? Parce que tu vois, je pense qu'il va y avoir une crise alimentaire, donc on n'aura pas assez de choses à manger. Donc ça va induire des guerres. Et moi, j'ai envie de m'entraîner maintenant à avoir faim et à regarder avec amour mon frère, parce que j'ai pas envie de tuer quelqu'un un jour pour la faim. Alors là, j'étais scotchée, quoi. Je me suis dit, mais il prend ça très au sérieux, quand même. Mais outre ces discours qui peuvent paraître un peu étonnants et par rapport à notre... En fait, il faut vraiment prendre conscience que nous, les pays occidentaux, on est les derniers à voir les conséquences d'un système déréglé qu'on a fabriqué. C'est-à-dire que les premiers pays qui souffrent du changement climatique, c'est des pays, notamment les pays africains, les pays indonésiens. Et du coup, nous, on a du mal à s'imaginer des conséquences réelles de nos actes dans notre société, et donc on ne voit pas vraiment qu'il va manquer de nourriture un jour. Ça nous paraît aberrant, en fait. Et de voir ce garçon qui était prêt à faire de tels renoncements dans sa vie parisienne, entre guillemets, à 23 ans, parce qu'il voulait se préparer, et il voulait préparer son cœur, et il se rendait compte qu'il y avait un enjeu dans le cœur, d'être capable d'accepter une vie très sobre, et pourtant ne pas envier l'autre, ou envier la richesse de l'autre, ou envier... Moi, j'étais très étonnée, quoi. Et je me suis dit, moi, pendant le carême, le vendredi, parfois, je mange du pain. Voilà. Et j'ai eu honte, en fait, de mon carême. Je me suis dit, mais est-ce que je suis prête à découvrir le jeûne? Est-ce que je suis prête à renoncer et à avoir faim, en fait? Il y a des jours où je me dis, j'ai vraiment faim, et c'est dur d'avoir faim, et je l'offre au Seigneur. Et je suis en communion avec des gens qui ont faim dans le monde. Et donc du coup, ça a été des moments importants, des témoignages du moins importants. Et encore récemment, j'ai discuté avec un ami il est avocat, il aide la ZAD de Bure, donc qui lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires, qui refuse en fait l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Et il me dit, c'est pas évident parce qu'un principe à la ZAD, c'est l'accueil inconditionnel. Et donc du coup, ils ne veulent pas mettre des gens dehors. Donc tout le monde doit être accueilli dans une ZAD. Mais du coup, la ZAD, ça accueille tout type de gens. Des gens qui sont hyper volontaires, qui veulent faire de la ZAD un sorte de village joyeux, où on se retrouve, où on cultive la terre et on vit une vie simple. Et aussi des gens qui sont potentiellement nihilistes, qui pensent que le monde est un chaos et qu'il faut témoigner au monde que le monde va mal. Et du coup, ils sont dans une situation de destruction d'eux-mêmes et de destruction des collectifs auxquels ils participent. Et il me dit, c'était pas évident, il y a un homme qui est arrivé, qui était dans cette démarche un peu nihiliste de vouloir tout détruire, et même une ZAD, il voulait montrer et témoigner au monde que le monde va mal, et on va pas faire semblant que le monde va bien avec un petit potager où nous on est content, on joue de la guitare et on fait des chants, alors que le monde va mal en fait, c'est catastrophique ce qui nous arrive.
Et il me dit, du coup, on l'a accueilli, et puis voilà, et finalement cet homme est resté quelques semaines avec eux, et ils ont subi un peu la souffrance intérieure de cet homme, et ils l'ont accueilli tel qu'il était. Et moi, je me suis dit, mais j'aurais tenu 2 jours, et j'aurais mis dehors, parce que c'est très dur de vivre avec de tels personnages. Donc moi, c'est vrai que je suis étonnée et émerveillée de la radicalité de certaines personnes que j'ai pu rencontrer dans un monde écolo, qui ont vraiment, en fait, qui ont découvert quelque chose, une réalité, et qui n'ont pas fait l'autruche. Et je pense qu'on fait tous l'autruche, et parce que l'autruche, ça consiste à ne pas vouloir savoir, parce que si on sait, on faudra changer. Et on n'a pas envie de changer, parce que c'est normal, on est habitué, on a nos habitudes, on a nos petits rythmes de vie. Et alors, qu'est-ce que le Christ pourrait apporter ? En fait, si on est chrétien, on devrait ne jamais faire l'autruche. En fait, on est les seuls à se dire, mais je peux accepter de voir le mal parce que je sais que le Christ a tout sauvé. Et je peux accepter de savoir que la Banque mondiale, elle prédit 2,5 milliards de réfugiés climatiques en 2050, donc c'est dans 30 ans, et que la crise migratoire qui est actuellement la nôtre, elle est toute petite par rapport à tout ce qui nous attend. Mais est-ce que je suis capable aujourd'hui de voir ça et de me dire, je vais demander au Seigneur qui m'inspire, je vais voir ça dans la foi. Et je ne vais pas uniquement faire l'autruche parce que je ne veux pas savoir. Et je pense que quelque chose que les écolos peuvent vraiment nous apporter, c'est cette audace de voir ce qui nous arrive. Et il y a un deuxième temps après qui est celui de la construction, mais déjà il faut accepter de voir l'ampleur du désastre. Et je voudrais juste finir sur ça, c'est qu'on a eu ce matin un petit topo du Père Louzeau qui nous disait que la première étape de la conversion écologique, c'est le fait de voir les cris de la terre, de voir les cris des pauvres et de les faire siennes. Et d'accepter de pleurer avec le monde et d'accepter de pleurer de se laisser émouvoir. Et que si cette première étape, qui est juste la toute première étape de la longue conversion écologique qui nous attend, on ne la fait pas, en fait, on ne se laisse pas émouvoir. Or, le Christ, il a pleuré, dans l'Évangile, on le voit pleurer avec ceux qui pleurent. Et du coup, je pense que oser voir, oser se dire... en 2040, il y a un stress hydrique, notamment en Espagne et en Italie, parce qu'en fait, il y a des certifications montent. Voilà, c'est une réalité. Si on ose voir ça, ça ne veut pas dire qu'on tombe à la désespérance, pas du tout. Mais on le voit, on prie pour ça, entre chrétiens, on se mobilise et on prie le Seigneur et on essaie de faire les choses. Merci. Alors, Dominique, dans quel sens on prend la question selon toi ? Donc, est-ce que le Christ peut apporter quelque chose à l'écologie ? Est-ce que l'écologie peut réveiller les chrétiens ? Tu as d'ailleurs commencé à répondre tout à l'heure en évoquant tout le vocabulaire. Alors si je provoque un peu, le Christ n'apporte rien à l'écologie puisqu'il n'a pas connu l'écologie. Donc le Jésus de Nazareth historique ne savait pas ce que c'était l'écologie, ce n'était pas son problème. Il vivait dans une société rurale, en Palestine, et l'écologie était un concept quand même très contemporain, 19e siècle, 20e siècle. Donc historiquement parlant, on ne peut pas dire que le Jésus de Nazareth apporte quoi que ce soit à l'écologie. Par contre, le Jésus... enseignant, le Jésus de la foi qui nous a appelés dans notre cœur et qui nous tient en éveil, nous a laissé un enseignement qui résonne avec la question du sens qu'on observe chez nos contemporains, comme à chaque époque, quoi. Il reste dans son enseignement ces énergies-là qui renouvellent notre regard sur notre monde. Et moi, je suis par exemple très troublé de voir que quand Jésus a expliqué quelque chose d'essentiel sur le royaume de Dieu, le seul moyen qu'il a pour expliquer ce qu'est le royaume de Dieu pour lui, c'est de dire, regardez quoi. Regardez ce grain tombé en terre. Regardez ces fleurs des champs. Regardez ces oiseaux du ciel. Regardez le monde qui est autour de vous. Voilà. Je ne peux pas vous expliquer autrement ce que c'est que le royaume de Dieu que de voir que dans la petitesse, c'est là où arrive la grandeur. Quand on s'humilie, c'est là qu'on grandit. Quand on renonce, c'est là qu'on reçoit, etc. Tous ces renversements que la création nous enseigne mystérieusement, si on la regarde, si on l'écoute, si on se met à son service. Et là, on revient à cette disposition un peu d'une forme d'humilité. Et on a eu cet appel radical du Christ dans les Béatitudes, qui est l'ouverture de son enseignement, où il nous demande d'être heureux en étant simple, en étant pauvre, en pleurant avec ceux qui pleurent, en luttant avec ceux qui luttent. Voilà. Et pas être heureux en étant les plus forts, les plus consommateurs et les plus indifférents au monde. Donc voilà, on a ce qu'il faut pour accompagner aujourd'hui ce questionnement-là, comme nos grands-parents ont dû accompagner le questionnement de l'après-guerre, etc. À chaque génération, les questionnements contemporains
peuvent être travaillées par l'enseignement du Christ. Merci. Alors on va maintenant aborder quelques sujets qui sont des sujets aussi très délicats parce que l'une et l'autre, Thérèse et Marine, vous avez abordé finalement des perspectives qui sont un petit peu effrayantes. Ce qui nous arrive, c'est pas mauvais, c'est très mauvais, c'est même pas très mauvais, c'est catastrophique. Il y a dans le petit groupe qui est allé rencontrer le pape François, il y avait Pablo Servigne qui a écrit sur la question de l'effondrement. Et alors il y a aussi un débat. Bon, est-ce que cette vision apocalyptique au sens trivial du terme, d'une catastrophe qui arrive, qui est inéluctable, est-ce qu'elle favorise une prise de conscience? Est-ce que les autruches dont vous parlez vont sortir la tête du sable, ou au contraire, est-ce qu'on a tous envie de devenir des autruches parce que c'est quand même tellement énorme que dans ce cas-là, autant attendre tranquillement la fin du monde en ne changeant pas nos habitudes. Voilà. Alors il y a une question qui est derrière ça, c'est celle du salut, tu l'as évoqué, c'est celle de l'espérance. Voilà, moi j'aimerais savoir comment vous situez en tant que chrétien et chrétienne dans ce débat qui est parfois un débat très, très houleux. Bon, déjà, je pense que c'est bon de s'intéresser à ce qui se passe dans le cœur des gens en ce moment, et notamment la nouvelle génération. La collapsologie, l'effondrement, le survivalisme, la solastalgie, l'éco-anxiété, des gens qui consultent des psychologues pour vraiment traiter une peur de l'avenir réelle et qui les empêche d'avancer. C'est des réalités, donc je pense que c'est important en tant que chrétien appelé à aimer son prochain qu'on s'y intéresse. On peut aussi être rejoint par ça nous-mêmes, donc c'est important de passer par là. Ce que je crois, c'est que un premier rapport majeur de ma foi chrétienne dans ce défi de l'écologie, c'est que je me crois sauvé par le Christ. Donc ce ne sont pas mes œuvres écolo qui me sauvent. Donc ce n'est pas mon empreinte carbone compensée, ma nouvelle action, le fait que j'ai rejoint la MAP, que j'ai arrêté l'avion, que c'est pas ça qui me sauve ultimement. Ce qui me sauve de moi-même et de tous ces arbitrages dans lesquels j'essaie de créer une cohérence, c'est que Christ est mort pour moi à la croix et il m'offre une vie éternelle. Et c'est vraiment, ça change quand même toute la perspective. Après, ce sacrifice-là, il m'engage quand même dans le défi de mon temps, qui est réparer un monde qui est juste, qui est déchu et dont les défis ils sont colossaux. Et donc, je pense que c'est important de placer mon espérance dans ce salut et dans l'assurance qu'on retrouve à travers les Écritures que Dieu prend soin du monde et qu'il prend soin de la fin du monde aussi. Donc ça ne m'empêche pas de regarder les cataclysmes et la disparition des espèces et les tensions qui sont créées, mais je sais fondamentalement, et je demande au Seigneur de me reconfirmer ça dans mon cœur, qui prend soin de la fin des temps aussi. Et donc on peut relire dans les Écritures, en Ésaïe, dans le Nouveau Testament, comme il fera des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais ça veut quand même dire que ces cieux et cette terre ici-bas comptent pour lui, et donc ça me met en mouvement. Donc ça c'est peut-être la première idée. Et vraiment, aussi dans ce salut, il y a la victoire, c'est-à-dire la résurrection de Christ sur toutes les puissances, donc celle de la consommation, celle de l'envie, celle de la jalousie, celle de la gloutonnerie. Je veux dire, il y a vraiment un vainqueur dans cette histoire. Et je pense que c'est important aussi de regarder en soi son besoin d'avoir un sauveur aujourd'hui. Parce qu'on a un monde qui va vers sa fin, qui semble aller vraiment à sa perte. En quoi ça réactualise, moi, mon besoin intérieur, personnel, d'être sauvé et de m'appuyer sur un sauveur. Et ça, c'est fondamental. Et j'aimerais juste vous lire un petit passage dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc 2 Chroniques 7, 14. C'est vraiment un lieu d'ancrage pour moi. Passage, merci. Allez, Dominique. Cette question d'effondrement, je pense que ça vaut la peine, si c'est une question qui vous intéresse, d'abord de ne pas être dans la caricature.
On a beau nous annoncer que si on résiste au progrès, on est des amiches. Moi, ça ne me satisfait pas comme raisonnement. Je ne supporte pas qu'on dise à des gens qui réfléchissent au centre de leur engagement de dire que ce sont des Khmers verts ou des ayatollahs de l'écologie. Si déjà nous, chrétiens, on pouvait à chaque fois dire stop, quoi. Parce que dire à quelqu'un que tu es un Khmer vert, alors qu'on sait ce qu'ont fait les Khmers rouges, qui ont torturé des milliers de personnes, ont tué une partie de leur peuple, et assimiler une jeune génération qui dit « j'en ai assez de ce monde violent, j'ai envie de le réconcilier », et d'assimiler ça à des Khmers verts, et bien là, si on laisse faire ça, et ben on sème le chaos. Voilà. Donc si déjà là-dessus, au lieu de répéter comme ça à l'envie, je vois ça sur les chaînes de télé en ce moment, nos grands experts qui se gaussent de se moquer du moindre écolo qui parle d'un arbre de Noël ou du Tour de France, comme si c'était une catastrophe colossale, qu'on remette en cause nos habitudes parce que c'est culturel, etc. Enfin, on a vraiment l'impression d'une génération fatiguée, quoi, pleine, et qui n'a plus envie de se poser aucune question, quoi. Juste répéter et critiquer tous ceux qui renouvellent un peu le regard et qui renouvellent un peu notre marche commune. Donc ne nous laissons pas prendre à ça. Donc ça veut dire qu'il faut un peu lire, qu'il faut un peu écouter, et pas juste ce qu'on nous répète à l'envie, se former un peu soi-même. Et quand vous lisez un peu ce qu'écrit un Pablo Servigne, eh ben, il parle de ces effondrements contemporains, toute l'analyse qu'ils ont fait, mais il parle aussi du travail qu'on a à faire sur soi pour traverser ces effondrements. C'est pas des gens qui nous annoncent la fin du monde en disant, c'est pas les prophètes de malheur. C'est des gens qui nous disent, nous on est touchés par les effondrements contemporains. On peut faire semblant qu'ils n'ont pas lieu, mais ils ont lieu. Voilà. Et nous, ça ne nous satisfait pas de faire semblant. Et donc on a envie dès à présent, avec nos familles, avec nos amis, de créer des lieux de vie qui permettent de traverser les effondrements et d'accompagner les moments les plus dramatiques de notre société si un jour ils devaient arriver. S'ils n'arrivent pas, c'est pas grave, ce qu'on aura créé aura quand même du sens. Mais s'ils arrivent collectivement de manière massive, et regardez ce que nous vivons en ce moment avec cette pandémie, comme quoi c'est possible, hein, personne ne s'y attendait, mais du jour au lendemain, nos systèmes peuvent s'arrêter d'une manière dramatique ou angoissante. Ben, il est bon que dans ces temps-là, des gens sont capables de dire « mais moi j'ai encore du sens à donner, moi j'ai encore une espérance à porter, et moi j'ai encore une direction à indiquer. » Voilà. Là, évidemment, en tant que chrétien, et ce qu'a dit Marine, je rejoins totalement, on a tout ce qu'il faut pour accompagner ça. Mais ne soyons pas méprisants par rapport à des gens qui n'utilisent pas nos référentiels, et qui le font parfois même sans espérance dans l'au-delà, et qui pourtant luttent pour les plus pauvres, accueillent les migrants, créent des lieux de vie, créent des lieux communautaires, sans même notre propre espérance. Donc on devrait encore plus être admiratif, même si idéologiquement ou philosophiquement, il y a un certain nombre de discours avec lesquels on n'est pas d'accord, parce que là, ça peut frotter par moments avec l'Évangile. Mais quand même, sur le sens de l'engagement, il y a toutes les raisons qu'on s'écoute et qu'on s'accueille. Merci. Moi, je pense que effectivement, l'effondrement, c'est vraiment ce dont parlent les collapsologues, c'est l'effondrement de notre société occidentale ou de notre système mondial. La planète va rester en place. Et en fait, j'ai envie de dire en tant que chrétien, mais nous, on sait que c'est la crise depuis 2000 ans, en fait. En fait, l'effondrement, si on lit le pape François, la source de l'effondrement, c'est le péché de l'homme, c'est la cupidité, c'est l'avarice, c'est l'hubris, mais en fait, nous, ça fait très longtemps qu'on est au courant que c'est l'effondrement. Donc, moi, je suis assez d'accord avec vous, mon père, de reconnaître, en fait, dans ces discours actuels, beaucoup de ponts avec notre foi. Parce que finalement, ce qui demeure, c'est de se dire quelle la valeur de la vie humaine et qu'est-ce qu'une vie humaine accomplie ou complètement déployée. Et je pense que, en fait, ce que le Christ, entre guillemets, apporte à l'effondrement, c'est que, pas l'effondrement, mais à l'écologie contemporaine, c'est qu'effectivement, il nous sauve. Et donc il nous donne la liberté immense de lâcher toutes nos sécurités pour pouvoir justement proposer des lieux de vie qui aient du sens, sortir d'un consumérisme qui nous attache, oser une vraie fraternité. Et ce qui est intéressant dans l'effondrement, c'est que tout le monde est conscient qu'en fait personnellement on ne peut rien faire. Il y a K24 qui a sorti une étude qui disait que si chacun de nous faisait des petits efforts écolos,
Alors tout ce qu'on peut faire qui dépend de nous, par exemple devenir vegan, arrêter de prendre l'avion, limiter notre consommation énergétique, on peut limiter que de 25% notre empreinte carbone. Donc il y a 75% de notre empreinte carbone qui de toute façon dépend de choix collectifs et structurels, les infrastructures, l'énergie qu'on utilise, etc. Et donc en fait ça oblige forcément à un engagement collectif. Et ça, pareil, en fait, le fait que le Christ nous appelle, le Christ ne nous sauve pas tout seul, mais il sauve toute l'Église, il sauve des communautés fraternelles. De même, je pense que c'est quelque chose de très beau de pouvoir dire, on reconnaît qu'il y a une remise en cause totale de l'individualisme de nos sociétés, que cet individualiste conduit à l'effondrement, et que nous, en tant que chrétiens, on peut vraiment œuvrer dans ces projets collectifs. Et ce qu'on peut apporter à cet effondrement sans aucune crainte, on dit qu'il y a beaucoup de lieux, écolieux qui se lancent, mais il y en a peu qui arrivent à durer. Et on parle notamment de la difficulté du facteur humain. En fait, c'est trop bien d'aller vivre à la campagne entre copains, mais c'est compliqué les relations humaines. Et parfois, on tient 2 ans, et au bout de 2 ans, on se sépare, parce qu'en fait, le projet collectif n'a pas tenu la route. Et là, je me dis, on a une telle richesse dans notre Église sur ce qu'est l'âme humaine, sur ce qu'est le péché de l'homme et les vertus, et ce que c'est que vivre une vraie fraternité entre frères. Pareil, je pense que c'est l'effondrement, toute cette théorie de l'effondrement constate que seul on ne peut rien faire et que c'est forcément à plusieurs c'est vraiment des projets collectifs qu'on pourrait essayer de changer les structures qui nous amènent au désastre. Et là-dedans, en tant que chrétien, il faut qu'on fonce, parce qu'on a vraiment cette vie chrétienne à apporter et à transmettre au monde. J'aimerais compléter ce que tu dis, Thérèse, parce qu'on observe quand même dans la logique collapso et vraiment face à l'effondrement, une dynamique un peu personnelle qu'on qualifie du coup de survivalisme, qui peut être aussi collectif, mais qui est souvent très tournée sur ma survie à moi, comment est-ce que je sécurise mon futur, donc je me bunkerise, j'apprends à m'alimenter dans la nature, je réapprends des savoirs un peu de base pour survivre. Et voilà, je crois que l'enseignement aussi du Christ, c'est vraiment que mon prochain compte autant que moi. Et donc mon projet, c'est pas de juste me sécuriser un sweet spot, un safe spot, quelque chose de sécurisé quelque part. Et c'est important. Je crois que ça casse la logique vraiment de protection personnelle qu'on voit s'opérer et qui est pas sans danger en fait pour la société, parce qu'après c'est une fragmentation, c'est une archipélisation. Chacun se sécurise et en fait on marche plus ensemble, quoi. Donc moi j'entends vraiment dans ce commandement aime ton prochain comme toi-même, aime ton prochain dans cette réponse à une société qui va vers son effondrement, embarque ton prochain. Et j'ai aussi cette idée-là vis-à-vis des gens qui déjà nous précèdent et qui ont déjà vu ces enjeux avant nous. Donc c'est important, je pense, de se rejoindre, et Dominique t'en parlera mieux que moi, mais vraiment de faire ce travail en génération, en intergénérationnel, parce qu'on n'est pas les premiers. Là, il y a une nouvelle génération très, très, très engagée, mais on n'est pas les premiers, et il faut connecter avec ceux qui ont eu des réflexions sur une sobriété avant nous. Et on n'est pas les derniers. Et la question aussi, c'est comment est-ce que j'accueille celui qui vient d'arriver tout feu tout flamme sur le sujet de l'écologie, alors que moi, ça fait quelques années que j'y bosse, et il arrive, il a pas envie de changer. Et il y a aussi cet enjeu, je trouve, d'aimer son prochain quand il rejoint le bateau, et qui, imparfaitement, va faire ses premiers pas et ses arbitrages, et comprendre son défi de cohérence, et comme moi, apprendre à se repentir et à marcher avec Dieu dans cette voie. Donc voilà. Merci. Alors pour le dernier tour de table avant de vous passer la parole, j'aimerais qu'on aborde des sujets qui peuvent être des sujets qui fâchent. Pour parler comme toi de frottement, tu as employé le mot. Si ce sont des frottements, bon, il suffit de mettre un petit peu d'huile. Si ce sont des fossés, il faut peut-être les combler. Si c'est des gouffres, c'est plus embêtant. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a un certain nombre de points qui font que il y a d'abord dans les milieux chrétiens une réticence, peut-être parce qu'il y a tout un courant d'écologie libertaire, peut-être parce que le discours aussi antispéciste qui a pris pas mal de place peut sembler aller tout à fait contre la vision chrétienne de la place de l'homme dans le monde, et peut-être même une certaine lecture de la Bible et notamment de la Genèse. Alors j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de ces fossés,
Est-ce qu'ils sont importants? Est-ce que vous êtes plutôt des personnes, on comprend, qui ont envie de jeter des ponts? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux chrétiens qui sont parfois un petit peu sceptiques, voire en opposition, et qui disent, par exemple, le pape François, plutôt que de se convertir à l'écologie, il faudrait mieux de se convertir à Jésus-Christ? Voilà ce qu'on dit dans certains milieux qui ratent pas une occasion de s'attaquer au pape François parce qu'ils n'acceptent pas son message et son pontificat. Pardon, je mets les pieds dans le plat, mais je crois que c'est un peu le but aussi d'une table ronde. On n'est pas forcément tous d'accord avec tout. Et donc j'aimerais que franchement vous disiez où sont les problèmes et qu'est-ce qu'on peut faire pour les résoudre. Est-ce qu'on peut les résoudre? Alors je vais bien me lancer là-dedans. Je me souviens il y a quelques années, j'avais été invité au moment de la sortie de Laudato Si par des amis que j'avais rencontrés, je ne sais pas comment, et il dit écoute, nous on fait une rencontre sur les faucheurs d'OGM, on est des faucheurs d'OGM dans le sud de la France, est-ce que tu peux venir nous parler de Laudato Si? Par contre on te prévient, c'est pas des cathos. Hein. Bon, je dis pas un beau défi, allons-y. Et donc je me retrouve devant la scène et puis elle me passe le micro, elle dit voilà, on a invité le père machin, il va faire un truc. Et là, avant même que je commence juste à parler, il y a quelqu'un au fond de la salle qui se lève et dit mais moi je suis pas venu ici pour écouter un curé. Hein. Moi j'ai quitté ma paroisse il y a 50 ans, c'est pas pour qu'il me fasse la leçon aujourd'hui, quoi. Bon, bah ça vous met tout de suite à l'aise dans le dialogue et dans la capacité. Alors je commence un peu à avoir l'habitude, donc je lui dis, bah t'es quand même gentil, ça fait 50 ans que t'es bloqué là-dessus, à ton âge, peut-être que tu évolues un peu quand même, hein. Je suis pas venu t'agresser, donc tu m'agresses pas, quoi, voilà. Donc ça a détendu l'atmosphère, et puis après on s'est parlé, et puis c'était super. Il avait pas envie de m'écouter, c'était son droit, hein, j'avais aucun problème, mais il était pas obligé non plus de me faire taire juste parce que j'existe, quoi. Donc voilà, faut qu'on arrive à entendre la colère, et alors à côté de ça quand même, moi je suis très admiratif de ces gens, faucheurs d'OGM, qui disent la loi française dit une chose, et nous on applique la loi française, et on nous dit c'est nous les mauvais. Et on est mis sur des listes de personnes fichées, et on peut avoir une descente de police à 6 heures du matin pour venir fouiller dans nos maisons parce que la veille il y a eu un champ qui a été fauché à 3 km. Donc c'est des gens qui prennent des risques personnels, et je me pose la question, est-ce que moi je serais prêt à me laisser ficher sur un fichier de police pour défendre le bien commun, parce que c'est ça leur travail, défendre le bien commun au nom d'un certain sens de la dignité humaine et des biens partagés les uns par les autres. Donc voilà, je trouve que là, il y a un premier enjeu, est-ce que j'ai le courage de ces gens-là? Deuxièmement, bien sûr que dans ces milieux-là, il y a un certain nombre d'idéologies, de philosophies, de discours, intégristes, extrémistes, parfois anti-humanistes, etc. C'est tout à fait juste. Des excités, des intégristes, des fous furieux, il y en a dans les milieux d'écologie. Donc si un jour vous en rencontrez, vous avez le droit de leur dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Mais vous n'êtes pas obligé non plus de dire que tous les écologistes sont comme ça. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans nos églises aussi, il y a des intégristes, des fous furieux et des idéologues. C'est pas pour ça qu'on est tous comme ça, ou qu'on est tous d'accord de se faire traiter de pédophile dès que vous dites que vous êtes prêtre, ou d'intégristes dès que vous dites que vous êtes catho. Donc nous n'appliquons pas aux autres les caricatures que nous ne voulons pas recevoir pour nous-mêmes. Donc un peu de douceur. Si vous avez des gens extrémistes, vous les laissez dans leur extrême, mais troisième petit point, et je m'arrête, même dans les discours un peu extrémistes, vous pouvez dire « je ne suis pas d'accord avec toi », on a quand même le droit de dire ça, mais avant de juste botter en touche en disant « je ne t'écouterai pas parce que ça ne m'intéresse pas », posez-vous la question « mais quel est l'enjeu de cette question? Pourquoi il y a une souffrance là? Pourquoi les gens se sont radicalisés là-dedans? Pourquoi les gens ne supportent plus aujourd'hui de manger de la viande? » Alors nous, cathos, on dit « oui, mais quand même c'est pas gentil pour les bouchers ». Oui, d'accord, c'est vrai, mais avant de poser cette question-là, c'est comment ça se fait qu'un gamin de 25 ans aujourd'hui dit « moi je ne veux plus manger de viande parce que je ne supporte pas la violence des abattoirs ». Comment ça se fait que nous, on ne se pose pas cette question-là? Parce que, avant même de parler du droit des animaux, etc., est-ce qu'on prend conscience que les gens qui travaillent dans les abattoirs, c'est rarement des gens qui ont choisi ce métier-là? C'est des gens qui sont au bout de l'emploi et qui acceptent des missions terribles, qui sortent épuisés psychologiquement et physiquement, qui font des métiers de merde où ça sent l'urine et le sang toute la journée, avec une mort industrielle organisée juste pour que nous, on ait des steaks à tous les repas. Des jeunes qui disent moi je veux plus de ce système-là, je pense que ça peut nous intéresser, même si vous n'êtes pas obligé d'être vegan pour répondre à cette question-là. Merci d'aborder ces sujets pas consensuels. Voilà, je crois que c'est important de s'en parler. Ah oui, il faut se lancer là, c'est le moment délicat. Oui, effectivement, moi je suis assez d'accord avec vous, mon père. C'est vrai que
on entend parfois oui, mais les écolos, non. Mais effectivement, en fait, la question c'est est-ce qu'on est capable d'entendre les enjeux de notre époque et d'avoir l'intelligence de voir dans ce monde écolo ce qui relève exactement ce que vous dites, c'est qu'un appel et de ce qui relève d'une hérésie entre guillemets, et il y en a beaucoup. On pourrait faire la liste un peu des écueils. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du fait que certains cherchent à comptabiliser exactement leur empreinte carbone, à avoir. On peut fréquenter parfois, notamment dans les villes, en fait. Je pense il faut bien distinguer le milieu urbain et le milieu rural. En ville, on est hors sol, on est déconnecté, on ne connaît pas la nature. Moi-même, je suis une urbaine déconnectée. Et donc, du coup, on a des comportements un peu bizarres parfois. et on peut comptabiliser, on peut faire son bilan carbone. Et en fait, c'est un excès. On retombe dans une orthopraxie, quoi. Le Seigneur nous a délivrés d'une praxis, d'une loi juive, pour nous dire vous êtes des enfants de l'Esprit Saint. Et en fait, on peut retomber dans j'ai fait ce geste-là, c'est un geste pur. Effectivement, j'ai déjà vu des gens qui, quand on leur dit qu'on a pris l'avion une fois, vous êtes le diable, en fait. Voilà. Donc, effectivement, on peut noter tous les écueils de l'écologie, c'est possible. Donc le fait d'avoir envie de se sauver soi-même, ou les gens qui vont tomber dans un minimalisme très fort, c'est-à-dire qu'il faut tellement limiter l'empreinte de l'homme sur la planète, parce qu'en fait on se rend compte que nos modes de vie, c'est un peu ce que je vous disais, nos modes de vie sont tellement destructeurs que du coup on essaye de plus vivre, quoi. Et en fait ce minimalisme, il peut nous emmener dans une haine de nous-mêmes, une haine du corps, une haine des autres tout simplement. Et donc voilà, je ne sais pas si on peut. En fait, moi, je trouvais ça intéressant de voir toutes les hérésies chrétiennes qui se retrouvent dans certains excès de l'écologie actuellement. Il y en a qui veulent plus avoir d'enfants. Les cathares ont déjà dit ça. Il y en a qui veulent se sauver eux-mêmes. Pélage, pareil, avait déjà vu ça. Donc, en fait, c'est évidemment, on pourrait faire la liste. C'est possible, de tout ce qui ne va pas, mais de fait qu'on pourrait faire la liste de toutes les pratiques chrétiennes qui sont désordonnées. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt de se dire, en fait, l'Esprit Saint souffle à chaque génération, notamment et dans notre génération, il y a un sujet qui est autour de l'écologie, et le Christ passe son temps à dire je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Il voit aussi vraiment la foi en dehors de l'Église, et je pense que, en tout cas moi, c'est ma disposition personnelle. Je trouve ça très beau de voir les appels de l'Esprit Saint dans le cœur de certaines personnes qui cherchent vraiment à œuvrer pour le bien commun. Et le pape François dit au début de l'encyclique, il dit j'écris cette encyclique pour tous les chrétiens et pour tous les hommes de bonne volonté. Et je pense que moi j'ai vraiment envie de faire un appel très fort à évangéliser les chrétiens, les écolos, pardon. Écolo, ça ne veut rien dire, d'accord, mais les personnes qui s'intéressent à ce sujet-là. Un autre sujet intéressant, c'est effectivement qu'il y a souvent une très grande soif spirituelle. Donc quand on rejette le consumérisme, quand on rejette une société matérialiste, en fait on a un désir de retourner à une vie spirituelle. Et ça veut passer par notamment une redécouverte de la nature, de la méditation, du yoga, de toutes les pratiques spirituelles qui sont proposées aujourd'hui dans nos sociétés. Et il n'y a vraiment qu'une seule soif, je pense, c'est qu'on leur annonce Jésus. Et pour vous donner un témoignage, encore vendredi dernier, on a fait une soirée avec le père Dominique de Rôti sur l'écologie chrétienne, et il y a un économiste qui a débarqué en disant « J'ai vu cet événement sur Facebook, je ne savais même pas qu'il y avait des écolos chrétiens. » Voilà, et il en a passé une soirée très intéressante avec lui, et il était étonné de voir que l'Église avait quelque chose à dire sur l'écologie. Et que l'Église, du coup, le Christ qui nous sauve, vient réajuster tous les écueils qui peuvent exister dans un monde écolo, mais comme il existe dans tous les mondes qui n'ont pas Jésus, qui ne connaissent pas le Christ comme le Sauveur. Donc, pas plus chez les écolos peut-être que chez d'autres, je ne sais pas. Je compléterai juste peut-être en disant que c'est utile de reconnaître le retard de l'Église sur le sujet, et du coup de rentrer dans une posture d'humilité vis-à-vis du monde écolo, parce que voilà, on arrive un peu tard sur le sujet, et encore on dit qu'on y arrive, mais certes il y a 500 paroisses labellisées Église verte, mais on est loin d'avoir des paroisses engagées totalement sur le sujet, et il n'y en a pas un mouvement uni, et il y a encore beaucoup de travail. Donc je pense que c'est important de reconnaître qu'on prend le sujet un peu tard, mais on le prend aussi avec une espérance particulière. Et ce que je trouve intéressant, c'est plutôt que de s'évertuer à essayer à tout prix de changer les convictions et
et de vraiment chercher à creuser. Il y a un enjeu, c'est chercher à comprendre les écolos, quelles sont les croyances sous-jacentes à ce qu'on peut trouver dans les milieux écolos, et c'est intéressant de voir vraiment qui sauve qui dans l'histoire. C'est très riche, et pourquoi est-ce qu'on le fait en collectif, pourquoi vous ne le faites pas seul, ah oui d'accord, ok. De voir aussi les souffrances qui peuvent émaner de ce milieu. Et donc déjà premier point, de vraiment avoir une pédagogie un peu à la Jésus, quoi, qui pose des questions. Pourquoi tu fais ça ? À quoi t'aspires ? C'est quoi vraiment ton rêve, quoi. Et puis l'autre sujet, moi, le frottement avec le monde écolo, il vient interroger mes convictions profondes. Ça vient me réinterroger sur qu'est-ce que je crois profondément. Pourquoi j'ai besoin d'un sauveur ? Pourquoi je crois que Dieu prend soin de ce monde ? Pourquoi je crois qu'il faut quand même que je m'engage dans l'écologie ? Et donc je crois qu'il y a aussi un chemin pour venir refertiliser, remettre de l'eau au moulin de ma foi. Et c'est très fécond. Donc voilà, y aller sans peur, y aller humblement et venir recreuser le sillon de sa foi personnelle, quoi. Merci beaucoup à tous les trois. Il nous reste une vingtaine de minutes, donc on a le temps de poursuivre cet échange. Vous avez entendu des interventions que j'ai trouvées pour ma part très intéressantes, qui aussi ne se contredisaient pas beaucoup, parce que vous avez une vision qui est assez proche les uns des autres, et c'est pas étonnant, et c'est pas une critique, mais peut-être que dans la salle tout le monde n'est pas toujours d'accord avec tout ce qui a été dit, et donc ça va être le moment maintenant de vous exprimer si vous avez des désaccords, si vous avez des questions, des points de vue. Voilà, habituellement on dit posez vos questions, mais je dirais aussi que peut-être vous avez aussi des points de vue et pas seulement des questions. Et je pense que si on veut être en cohérence aussi avec tout ce qu'on a dit, il faut que ça puisse être maintenant c'est le moment d'élargir aussi le cercle de l'échange. Je vous demanderai juste, comme on n'a pas de micro pour vous, et que la salle est un peu bizarre puisqu'on ne se voit pas tous, enfin nous on vous voit tous, mais vous ne vous voyez pas tous, donc peut-être vous ne vous entendrez pas tous. Si vous pouvez parler d'abord bien fort, surtout si vous avez le masque, on n'entend pas toujours très bien. Le mieux serait peut-être, pour ceux qui ne sont pas intimidés, de s'avancer pour qu'on vous entende, en tout cas de parler très fort, pour que tout le monde perçoive votre intervention. Voilà. Je savais que ça ferait réagir, je le savais, c'était évident. Et encore, je n'ai pas parlé du nucléaire ou d'autres choses. Mais évidemment, posé comme ça, est-ce qu'on a le droit de détruire le bien d'autrui ? Non, bien sûr, on n'a pas le droit. Mais pour continuer un peu à vous provoquer, je pense qu'on a été trop élevés à être des cathos gentils et pas assez à être des cathos justes. Et je pense qu'être chrétien, c'est une invitation à la justice, pas à la gentillesse. On n'est pas juste là pour suivre le système en disant « Oui, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, aujourd'hui, la loi nous dit ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Ben oui, mais on a été capable de descendre dans la rue à 2 millions de personnes pour dire le mariage pour tous, on n'en veut pas. Mais pour le reste, quand la COP21 a eu lieu il y a quelques années auparavant, aucun chrétien n'est descendu dans la rue, ou pas beaucoup en tout cas, avec tous ceux qui luttaient pour le bien commun, pour l'avenir des générations futures, etc. Donc on a aussi des indignations parfois un peu sélectives. Et je trouve quand même assez intéressant d'écouter un certain nombre de discours. Il y a des positions d'un certain nombre d'écolos que je ne partage pas, et où je trouve effectivement qu'ils sont excessifs et qu'ils deviennent violents, et moi la violence ça ne m'intéresse pas.
Mais il y a un certain nombre de situations où on renverse la perspective et on dit c'est eux les méchants, alors qu'eux ne font que nous rappeler ce que dit la loi. Vous prenez l'exemple de Sivens, vous savez, là où a été tué Rémi Fraisse, ce jeune homme là qui défendait un plan d'eau là dans le sud de la France contre les paysans qui voulaient faire du maïs et qui voulaient détruire la zone humide. Et donc pendant des années, il y a eu une lutte frontale, il y a une ZAD qui s'est installée, des militants qui ont dit vous ne détruirez pas cette zone humide parce que c'est un bien commun qui appartient à tous et on sait qu'on en a besoin aujourd'hui pour protéger les cours d'eau. Ces gens-là avaient la loi française et la loi européenne avec eux. Les zones humides n'ont pas le droit d'être détruites aujourd'hui. C'est interdit par la loi. Et bien les agriculteurs, comme ils ont un peu le bras long et qui savent parler à monsieur le préfet, ont réussi à dire « oui, sauf dans certains cas où ça nous arrange ». Ça s'appelle de la corruption. Voilà. C'est pas parce que vous faites du maïs que vous avez tous les droits. Et quand vous contournez la loi pour arriver à votre fin et que vous dites aux autres qui défendent la loi, vous êtes des fous furieux des Black Blocs qui viennent foutre la violence parmi nous, là il y a un retournement de perspective et ça embrouille complètement notre sens de la justice. Et Rémi Fraisse, qui est ce jeune homme qui, en pleine nuit, quand il a vu qu'on envoyait les CRS chargés de nuit quand même, le préfet, bravo, pour déloger des gars qui s'étaient mis dans les arbres pour qu'on ne puisse pas couper cette zone, charge de nuit en tirant des grenades sur le dos, il s'est pris une grenade sur le sac derrière et sa tête a explosé avec. Rémi Fraisse, j'ai vu quelques mois après une amie qui m'a envoyé une photo où on voyait une photo d'un groupe de jeunes à Thésée et Rémi Fraisse était au milieu. Et je ne sais pas si ce jeune était chrétien ou pas, mais il allait à Thésée. Voilà. Ce n'est pas des fous furieux ces gens, c'est des gens comme vous et moi qui ont un sens de la justice, qui ne supportent pas ce double discours de certaines personnes, une certaine partie de notre société, qui profitent du système et qui le contournent quand ça l'arrange, et qui dit en plus à ceux qui défendent le bien commun que eux sont les méchants. Donc méfions-nous, les OGM cultivés en plein champ, c'est interdit par la loi. Donc on peut toujours dire oui mais ça appartient à quelqu'un, c'est interdit par la loi. Donc les gens brisent la loi, à un moment donné, ils s'exposent à ce que des gens disent rappellent la loi. Il n'y a pas de raison qu'on passe par la force tout le temps pour imposer quelque chose que la loi nous interdit. Donc, quand Jésus renverse les tables, c'était pas permis non plus dans le temple. Donc, je dis pas qu'il faut utiliser la violence, mais être gentil, ça suffit pas. C'est une manière aussi parfois de ne pas travailler pour la justice. Merci. Alors, une question qui arrive sur Internet, puisque vous savez qu'on est aussi plus nombreux que les personnes qui sont dans cette salle. Voilà, quelqu'un qui dit d'abord que cette personne est d'accord avec les intervenants, donc elle veut poser quand même une question qui fâche. Voilà, comment parler écologie à des cathos de droite qui n'aiment pas le changement? Voilà la question que je vous donne sans filtre. Je ne l'ai pas réécrite. Alors, allez. On n'est pas là pour parler. Il faut demander à mon papa qui est dans la salle. Il faut lui demander comment je lui en parle. Donc il pourrait répondre à la place. Faut témoigner. Ouais, je ne sais pas s'il faut. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, l'écologie politique en France, en fait, il y a eu. Pendant longtemps, dans les courants écologiques, il y a eu deux courants. Il y a eu un courant qui était plutôt scientifique naturaliste, c'était plutôt des gens qui étaient purement des scientifiques. Et j'ai relu hier, je trouvais ça vraiment très étonnant, que dès le XVIIIe siècle, on s'est rendu compte qu'en fait, à l'île Maurice, qui était une île qui avait été colonisée par les Portugais, les Hollandais, avant que les Français n'arrivent, on avait déjà vu que quand on coupait tous les arbres, en fait, il y avait moins de pluie et moins de précipitations. Et donc, il y a une loi écologique qui est passée en 1793 qui a dit qu'il fallait quand même laisser 20% de forêt dans les terrains parce que sinon, il n'y aurait plus de pluie. Donc, en fait, ces questions, elles sont quand même anciennes. C'est pas récent, c'est pas nouveau. Je ne sais pas pourquoi je disais tout ça. Premier courant qui disait... Donc il y a deux, voilà. Et donc en fait, ce courant, il vient notamment parce qu'il y a des scientifiques qui lors de la colonisation, qui sont allés voir, observer la faune, la flore, qui ont décrit toute cette nature. Et il y a un deuxième courant qui est effectivement un courant politique et qui va plutôt émerger. Donc il y a déjà des penseurs. Alors, je ne voudrais pas refaire toute l'histoire, mais il y a des penseurs, je dirais, qui plus
pour faire très simple, un peu caricatural, après mai 68, il y a un courant d'écologie politique qui a commencé en France. Mais ce n'était pas l'unique courant. Et en fait, même au sein des Verts, il y a eu beaucoup de débats. Est-ce qu'il faut créer un parti ou pas? Parce qu'au début, les Verts ne voulaient pas créer de parti. Ils voulaient que tout le monde devienne écolo. Ils voulaient que tout le monde retrouve ce rapport juste à la consommation, à la nature, qu'on sorte du nombrilisme. Donc il y a eu un gros débat en disant, mais est-ce qu'il faut vraiment un parti écolo? Parce que si on prend un parti écolo, ça veut dire qu'on en fait un sujet séparé du reste. Alors qu'on ne veut pas un sujet séparé du reste. On veut que dans tous les sujets sociétaux ou sociaux ou économiques, on met cette disposition de respect par rapport, de prendre en compte en fait les dégâts collatéraux sur la nature, on pourrait dire ça comme ça. Donc il y a eu un débat et dans les années 80, en fait, il y a 84, je crois, pour pas dire de bêtises, il y a vraiment une scission entre Wechter qui voulait pas que l'écologie soit ni de droite ni de gauche, il disait je veux faire une écologie qui soit apolitique, et une autre partie du parti écolo qui a dit non, nous on est des écolos de gauche, et de là en fait il y a eu, disons que le sujet d'écologie politique est parti plutôt à gauche, avec après au fur et à mesure il a mis du temps aujourd'hui, en fait, en gros, ça fait peu de temps que le parti écolo est vraiment entendu, et pendant de longues années, quand même, ça restait un petit parti, parce qu'au sein de ce parti, il y a quand même une tradition politique qui est plutôt l'anarchisme ou l'auto-organisation, et donc c'était compliqué d'avoir un leader, une tête d'affiche, etc. C'est un peu brouillon l'histoire que je vous ai faite, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, l'écologie politique de gauche, c'est pas de tout temps. C'est aussi une construction de notre histoire française. Et donc, en fait, l'écologie n'est pas que à gauche. On peut être à droite et être écolo. Et donc, moi, la question que je pose, c'est pourquoi il n'y a pas d'écologie de droite? C'est presque scandaleux, en fait. Mais donc, voilà. Donc, moi, c'est comme ça que j'aurais envie de répondre à cette question. C'est en connaissant un peu notre histoire politique, on se rend compte que les choses ne sont pas figées, qu'il y a eu des décisions, et que c'est aussi à notre génération de choisir son engagement et la couleur qu'elle veut lui donner. Allez-y, oui. Oui, alors, voilà. En fait, j'avais une question peut-être plus pour Marie. Peut-être plus fort, s'il vous plaît, pour être sûr qu'on vous entend. Vous m'entendez? Merci. Alors moi, je serais bien en peine de donner la position de l'Église catholique sur la décroissance. Vraiment, je suis désolée, ça va pas du tout être possible. Mais je peux juste vous partager une réflexion que j'ai personnelle, c'est que je crois que c'est dans le cœur de l'homme, cette notion de croissance, mais c'est juste pas la croissance telle qu'on illustre aujourd'hui, telle qu'on imagine aujourd'hui. Je pense qu'en fait, on aspire tous fondamentalement à la croissance du royaume de Dieu, dans nos vies, autour de nous, et donc une croissance spirituelle, une meilleure compréhension de qui nous sommes, de qui est Dieu, de ce que nous sommes appelés à vivre, et vraiment espérer des fruits, plus de fruits pour Dieu. Sauf qu'aujourd'hui, on nous fait un petit peu croire que cette croissance, elle passe par une accumulation de biens, une accumulation de pouvoir, d'argent, etc. Donc voilà, j'aimerais juste te dire que c'est intéressant dans cette idée de croissance que c'est pas toute croissance n'est pas bonne, c'est quelle croissance, quoi. Voilà, mais je laisserai peut-être... Bon, voilà. Dominique, si jamais. Je pense que par rapport à la décroissance, il faut vraiment se dire que l'action, c'est pas la décroissance de la finalité, c'est la décroissance des moyens. En fait, personne nous appelle à moins bien vivre, mais en fait à mieux vivre. Il y a une phrase dans la date aussi, c'est la nouvelle phrase à la mode, il faut être viap maintenant. Ça veut dire vivre intensément avec peu. Mais en fait, on nous appelle
je pourrais vous le citer, c'est le 223, vivre intensément avec peu, c'est redécouvrir par la prière, la chanson, la vie fraternelle, la contemplation, et bref, je vous le citerai si je le trouve. Mais en fait, c'est vraiment ça ce à quoi appelle... ce que l'encyclique nous appelle à faire. Et donc, effectivement, il y a une décroissance. Et donc, même chez les écolos, c'est un sujet compliqué, la décroissance. Personne ne dit le but, c'est de devenir austère. Le but, c'est plus de joie, une vie plus épanouie, plus déployée, mais avec moins de moyens. Donc, je pense que déjà, il faut vraiment casser cette caricature de la décroissance comme étant on va retourner à l'âge de pierre. C'est pas vrai. Quand on voit des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui sont tristes, qui sont tristes à mourir parce qu'il leur manque des vraies relations humaines, par exemple, il faudrait pas grand-chose pour retrouver la joie. Donc voilà, je pense que c'est juste pour un peu casser un peu cette image de la décroissance économique comme étant une vie triste, alors qu'en fait c'est vraiment peut-être moins de moyens, moins d'énergie utilisée, moins de métaux rares utilisés, moins de surfaces agricoles mangées par l'urbanisation, mais pour une vie plus épanouie, plus collective, plus saine. Voilà. Après, la question de l'éducation. En fait, moi je pense qu'on bassine beaucoup les jeunes avec la question de l'écologie, mais avec la question de l'écologie des années 80, c'est-à-dire le recyclage. Donc je ne sais pas si vos enfants, ils entendent parler du recyclage à l'école, mais depuis qu'ils sont en primaire, ils parlent tous les ans du recyclage. Et pour moi, l'écologie, c'est pas le recyclage. Et donc on est toujours sur cette même question de dire, en fait, le pape nous appelle à une vie plus saine. Et le fait qu'aujourd'hui, on ne sache plus coudre et qu'on achète tous nos habits, c'est dommage. Coudre, c'est magnifique de savoir coudre. Ou le fait qu'on ne sache plus chanter en chorale alors qu'en fait, et qu'on écoute des CD, c'est dommage. Alors bien sûr qu'il y a encore plein de gens qui font des chorales, mais ce que je veux dire, c'est que parfois on a imposé dans les écoles ou dans les programmes scolaires une vision de l'écologie que nous, en tant que chrétiens, on n'a pas forcément envie de prôner parce qu'on se dit c'est moraliste, etc. Et surtout, ça ne propose pas vraiment, ça ne montre pas vraiment ce à quoi on est appelé. Ce à quoi on est appelé, c'est plus de liens fraternels, j'ai l'impression de me répéter, mais une vie plus simple. Il faut que nos paroisses, elles soient ultra vivantes. Il faut que nos paroisses aient des repas après le dimanche pour que les gens se rencontrent. Je sais pas, on pourrait avoir plein d'idées. Mais voilà, et donc du coup, moi j'ai pas l'impression que les jeunes, ils sachent... En fait, ils sont angoissés, mais on leur propose pas vraiment un avenir joyeux. Et donc moi je pense que là, il y a un problème. Et donc moi j'aurais plutôt envie de créer, par exemple, plein de camps scouts pour tous les jeunes qui n'ont jamais passé une nuit sous la tente, et leur dire, mais en fait, la vie simple autour d'un feu de bois, mais c'est génial, pour les vacances, par exemple. Ou j'aurais envie de leur dire, on va faire une semaine à la ferme, plutôt que de leur faire plein de petits cours sur... je pense que c'est plutôt un mode de vie auquel on est appelé, plus que uniquement un cours sur le recyclage. Et donc il faut réinventer vraiment la manière dont on parle d'écologie dans l'enseignement. Et j'aimerais bien compléter avec l'idée que c'est pas forcément au rôle de l'école de transmettre l'émerveillement, mais elle peut, et quand elle le fait, c'est merveilleux, mais je pense que c'est aussi beaucoup le rôle des parents et des aînés et de l'Église aussi, que de transmettre à quel point cette création est belle et elle célèbre Dieu et l'enfant a tout à y apprendre, quoi. Et il va vraiment vivre des choses belles dans cette nature. Donc je pense que c'est aussi une responsabilité de chacun que de transmettre l'émerveillement qui lui donne de vivre. Par exemple, tout simplement, moi j'ai un peu découvert les oiseaux dans les derniers temps. C'est magnifique le monde des oiseaux. Ça dit quelque chose de la créativité, de l'ingéniosité, du savoir-faire de l'artisan de ce monde, quoi. Et voilà, je pense que c'est des choses à vivre pour soi et à transmettre aux enfants. Je me permets juste, la date aussi 223, on peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles. Donc voilà, il faut proposer un autre mode de vie, quoi. Donc être amiche, hein, vous avez compris. Mais blague à part, est-ce qu'on se sent solidaire des Amish? C'est des chrétiens. Ils sont nés en Alsace, chez moi, là, dans ma région. C'était des protestants qui ne supportaient pas la collusion des chrétiens avec le politique et qui se sont retirés de ce monde qui était trop dans la puissance et qui ont assumé une forme de non-violence avec la nature, avec leurs frères, en formant des communautés fraternelles. Et c'est après, quand ils ont été chassés, qu'ils sont partis en Pennsylvanie et qu'ils ont créé les Quakers et les Amish et tout ça. Donc c'est nos frères, c'est des chrétiens, quoi. C'est pas des extraterrestres, hein. C'est aussi ça le projet chrétien. C'est aussi de pouvoir créer des communautés fraternelles. Alors on n'est peut-être pas tous obligés de renoncer au progrès moderne, mais c'est trop facile de les traiter par le mépris en disant « oh là là, c'est des arriérés ».
les gens qui résistent sont souvent plus à l'avance que nous. Hein. Et je voulais juste citer Greta. Moi, je vois bien mes collègues dans le travail, les journalistes aussi, ils sont souvent très durs avec cette gamine, la Greta Thunberg, qui fait la leçon en grand en disant vous avez rien compris, vous écoutez pas les scientifiques. Et elle a raison, cette gamine, de dire vous écoutez pas les scientifiques. C'est quand même, elle fait un appel à la raison, quoi. Et on la méprise. Et j'ai entendu récemment un évêque, je vais me fâcher avec l'Église, mais tant pis, un évêque qui dit ce que disaient mes collègues, enfin quand même, cette gamine de 15 ans qui nous fait la leçon, elle ferait mieux de rentrer chez elle et d'aller à l'école. Cet évêque, je ne cite pas qui c'est, mais c'était l'évêque de Lourdes. Alors les gamines de 15 ans qui nous font la leçon et qui nous disent ce qu'il faut vivre... Alors j'étais un peu inquiet parce que je craignais que ça soit trop consensuel, mais ça va, je suis rassuré. Alors on peut peut-être prendre... Vous aviez levé la main, et ça sera... Voilà. Qui était un peu de l'ordre de la personne sur Internet. J'étais écologiste avant d'être catholique, et quand on arrive à l'église et qu'on parle d'écologie, on nous dit en général, regarde l'église, elle est vide, on n'a pas de sous, et puis de toute façon on attend la fin du monde, et ce sera un truc super. Et sincèrement, je n'ai pas su quoi répondre. Et donc, j'aurais aimé avoir vos points de vue. Qui seront aussi vos conclusions. Moi, je trouve que l'écologie... alors, moi, en fait, du coup, j'aime pas trop le terme écologie, mais je pense que la crise que traversent nos sociétés occidentales, c'est une chance inouïe de redécouvrir une vie plus simple et plus fraternelle. Les églises, elles sont vides, mais c'est parce qu'il n'y a plus de vie communautaire, en fait. Parce que si on avait des vrais amis, si on perdait notre job et qu'on pouvait aller voir le curé en disant « j'ai perdu mon job, est-ce que tu peux m'aider ?» et qui développait tout un réseau de paroissiens pour nous aider à retrouver le travail, mais en fait on vient à l'église. Donc, la question c'est pourquoi nos églises sont vides, et si on crée des vraies, des vraies paroisses vivantes, je pense que toute cette question de est-ce qu'on a de l'argent, en fait il ne faut pas d'argent pour être écolo, c'est très étonnant en fait comme remarque. Oui, mais l'écologie ça coûte cher, mais l'écologie ça coûte vraiment beaucoup moins cher en fait, on dépense beaucoup moins d'argent. Mais l'écologie ça passe par beaucoup de temps fraternel passé ensemble pour faire des choses ensemble, faire des travaux ensemble. Au Dorothy, on a passé 1 an à retaper tout le lieu. On faisait des chantiers participatifs et donc on était une quinzaine le week-end. On a appris plein de choses, à poser un parquet, à repeindre des murs. Tout ce que vous faites sûrement chez vous quand vous retapez votre maison. Et en fait, ça a créé des liens forts. Et du coup, des gens qui n'étaient pas du tout chrétiens sont venus nous aider à faire les travaux. Et du coup, ils ont découvert ce lieu et c'est devenu un peu leur maison aussi. Donc je pense que voilà, on est appelé à... Le Christ est notre joie et donc du coup on n'a pas besoin de la de consommation. Nous on le sait, on est libre de tout ça et on doit vivre en chrétien, simplement œuvrer, s'occuper des autres, voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai envie de dire, ça reprend un peu la question sur la jeunesse. Peut-être pour finir sur ça, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui entendent les discours écolos. Moi, je suis prof de philo, le gros sujet du moment, c'est l'antispécisme. Ils me disent tous, mais madame, pourquoi vous voulez absolument qu'il y ait une différence entre l'homme et l'animal ? C'est pas moi qui veux qu'il y ait absolument une différence entre l'homme et l'animal, c'est que j'en constate une. Mais donc c'est vrai qu'il y a un discours écolo qui peut toucher des jeunes, qui est très qui se base complètement sur toutes les théories de la déconstruction. Et c'est vrai que ça peut être destructeur pour des jeunes s'ils n'ont que ça. Et donc le rôle de l'Église, c'est d'annoncer pas une écologie idéologique, mais une vie sobre, joyeuse, chrétienne, pleine d'Esprit Saint. Alors, à l'écolo qui rentre dans l'église, et qui n'est pas catho pour un sou, et ben moi j'aimerais lui dire qu'est-ce qui te motive dans l'écologie. Et vraiment, en fait, j'aimerais le voir comme une chance de comprendre une quête de sens d'aujourd'hui, quoi. Et j'aimerais que l'Église l'accueille en lui disant on va chercher à comprendre tes craintes, tes envies, ton envie de révolution, ta peur de ce temps, vraiment qu'on l'accueille comme les besoins d'aujourd'hui. À l'Église qui voit le jeune qui arrive écolo, toujours pas catho pour un sou, j'aimerais dire comment on accueille cette soif de sens de notre prochain et comment est-ce que chacun on se laisse transformer par cette question brûlante de quel
qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on fait là? Dans quelle direction on va? En fait, je crois vraiment que la rencontre du monde écolo et de l'Église, c'est une rencontre hyper féconde, où chacun vient interroger ses aspirations profondes et ses peurs profondes. Et j'irai aussi, je reviendrai rapidement sur la question de qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un, un catho de droite. Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui t'empêche d'entendre les besoins de ce monde? C'est quoi le frein qui fait que c'est difficile de croire au réchauffement climatique? C'est quoi le frein et profond, et creuser la question. Ah oui, t'as une famille, ah oui, t'as des engagements professionnels, ah oui, donc t'as un emprunt, ah oui. Et comment chacun va grandir en liberté? Parce que voilà, je crois que toutes les questions qui sont posées à l'Église, à l'écolo, elles questionnent vraiment notre propension à gagner en liberté. Parce qu'encore une fois, si on se sait sauver, si on se sait aimer, mais on n'a plus on a un engagement beaucoup plus libre sur ce sujet de l'écologie. On peut lâcher un job, on peut choisir de se consacrer au prochain, on peut pleurer avec la terre, on peut prier à Dieu, on peut aussi vraiment être dans le deuil avec le Seigneur en disant ce monde prend un mauvais tournant, laisse-moi pleurer avec toi. Voilà. Donc voilà, j'aurais envie de voir cette entrée dans l'Église comme une chance, à la fois pour l'individu qui cherche Dieu, peut-être à travers sa démarche, et pour l'Église qui vient à la rencontre des besoins de son temps. Tout petit dernier mot. Ça va être difficile, un petit mot. Peut-être juste qu'on peut dire ce que révèlent un peu ces questions écologiques. D'abord, vous avez bien compris, on n'est pas en train d'annoncer un nouvel évangile. L'évangile reste l'évangile, et l'écologie ne remplace pas l'évangile, mais éclaire un certain nombre d'exigences de l'évangile, et peut donc relancer notre marche. Donc dans ce sens-là, c'est passionnant. Peut-être que l'expérience que vous avez vécue, qu'on vit dans beaucoup de lieux, un peu vieillissants ou un peu en fin de course, c'est que des lieux qui ne pensent plus le rapport à l'espace et au temps comme une bonne nouvelle sont des lieux qui se sclérosent et qui ne gèrent que des structures. Or, être chrétien, c'est pas gérer des structures. Les structures, elles s'effondrent les unes après les autres, ça n'a aucun enjeu. Par contre, créer des lieux vivants, moi je pense souvent que le grand enjeu des chrétiens, c'est pas d'être de droite ou de gauche, mais que dans nos communautés, il y a des gens de droite et des gens de gauche qui prient ensemble, qui se pardonnent et qui s'aiment au nom du Christ. Mais pas créer des communautés sociologiquement à droite ou sociologiquement à gauche. C'est un contre-témoignage. Si nous répétons dans nos communautés les modèles du monde extérieur, nous ne servons à rien. Nous ne faisons que reproduire les clivages de la société. Eh bien, on n'interpelle personne à ce moment-là. Donc, créer des lieux, nous on a fait ce travail, donc j'en profite pour faire un minute de pub. Au Pèlerin, on a sorti un hors-série sur les 50 lieux Laudato Si. On s'est dit, est-ce que ça existe aujourd'hui des lieux Laudato Si? Eh bien, on n'a pas beaucoup de mal à en trouver une cinquantaine aujourd'hui. Notre-Dame du Chêne, qui est là, et puis d'autres, l'éco-hameau, un certain nombre d'éco-hameaux, de centres spirituels, les monastères qui s'y mettent, le grand réveil des monastères. Surveillez vos monastères, ça va se passer dans les années qui viennent. Il y a déjà une quinzaine d'entre eux qui ont créé une communion Laudato Si pour se mettre au travail. Parce qu'ils sont en retard. Aujourd'hui, dans les monastères, vous bouffez de la merde, quoi. Du Sodexo au petit déjeuner, c'est insupportable. C'est insupportable d'avoir accepté ça. Voilà. Donc, des lieux, accompagner ces lieux, des lieux comme Saint-Vincent de Paul a créé des hospices et comme on a créé des écoles pour les enfants pauvres, aujourd'hui, il faut créer des lieux pour travailler ce rapport-là. Et puis un rapport au temps, et je termine avec ça. Ce qui nous bloque souvent dans ce genre de communauté, c'est que notre rapport aux générations, c'est figé. Et donc on a laissé une génération ou deux occuper l'espace et les centres de commandement, et les autres doivent attendre de vieillir pour pouvoir y entrer à leur tour. Ben ça, c'est pas vivant. Le travail d'une communauté, c'est que chaque génération apporte quelque chose, et que les aînés sont censés être plutôt dans la sagesse et transmettre en disant nous on a essayé, on s'est trompé, on a réussi, et on vous transmet cette expérience. Et les plus jeunes qui arrivent doivent plutôt être dans la prophétie, c'est-à-dire bousculer les structures, avancer, rappeler l'énergie du royaume. Et dans cet équilibre entre sagesse et prophétie, normalement, une communauté avance. Et je pense que c'est les appels qu'on peut retravailler ensemble. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus du tout d'autruche. Là, je suis sûr qu'il n'y a plus aucune autruche. En tout cas, il n'y en avait certainement pas dans la salle. Je voudrais vous remercier pour la qualité, la profondeur aussi de ce que vous avez dit. C'était pas seulement intelligent, c'était aussi très profond. Donc ça nous a fait, je pense, à tous beaucoup de bien. On va remercier les gens qui nous ont suivis aussi sur Internet. C'est pas toujours facile de vivre un événement quand on n'est pas là. Et donc, on a une petite pensée pour eux. Et voilà, encore merci à nos 3 intervenantes et intervenants.